Somnifère, le podcast. Qu'il est si facile de donner de la joie. Mais l'égoïsme, la mollesse, l'indifférence arrêtent trop souvent nos bonnes intentions, nous empêchent de les réaliser jusqu'au bout, nous privant ainsi des meilleures satisfactions que nous réserve la vie. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 2 mai et je suis ravi de reprendre ce podcast avec vous, merci d'y être fidèle. Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un couple si ému par l'hospitalité que leur a réservée une famille modeste, qu'ils se promettent de la remercier par un petit cadeau lorsqu'ils seront de retour chez eux. Mais on oublie bien trop souvent nos bonnes intentions. C'est une nouvelle de Mathilde Alanic intitulée « La pipe ». Et juste avant cela, une séance de relaxation qui nous invite à contempler un ciel d'été. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Aude de Caen, Nadia des Deux-Sèvres et Nathalie de Trélissac. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par prendre le temps de vous installer confortablement, d'ajuster vos draps ou votre couverture, et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Détendez votre front. Décrispez la mâchoire. Relâchez les épaules. Et à présent, restez un moment sans rien faire, à observer simplement la présence de votre corps sur le matelas. Prenez à présent une première grande inspiration en gonflant le ventre. Retenez votre respiration quelques secondes et laissez s'évacuer toutes les tensions à l'expire. À nouveau, une profonde inspiration en gonflant le ventre. On retient quelques secondes et on relâche toutes les tensions à l'expire. Notre séance de relaxation ce soir est une séance de visualisation qui nous invite à contempler un ciel d'été. Il fait chaud et vous êtes allongé sur une couverture à l'extérieur. La couverture est posée sur l'herbe au milieu de quelques arbres. Le soleil brille chaudement et une brise fraîche souffle sur votre peau. Vous êtes allongé sur le dos et vous observez les nuages dans le ciel. Le ciel est d'un bleu intense et réconfortant. Les nuages flottent doucement, imperceptiblement, au gré du vent. Portez votre attention sur la sensation du soleil sur votre peau, sur la douce chaleur qui commence à vous envelopper. Et notez comme c'est agréable. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre les feuilles des arbres qui bruissent dans le vent. Vous observez les nuages passer
dériver lentement. Certains sont plus petits que d'autres, certains sont plus larges, plus étendus, plus épais. Certains ressemblent simplement à de légers coups de pinceau vaporeux dessinés dans le ciel. Vous vous attardez sur l'un d'entre eux, un petit nuage rond et moelleux qui vous semble très confortable. Certains nuages prennent des formes d'objets, l'un d'entre eux prend la forme d'un bateau à voile. Un autre prend la forme d'un visage souriant. Songez comme il est rare qu'un nuage prenne la forme d'un nuage. La douce chaleur du soleil vous enveloppe entièrement à présent et vous vous sentez comme sur un nuage. L'herbe au-dessous de vous semble plus molle, comme si elle s'adaptait au contour de votre dos pour vous permettre de vous détendre davantage encore. Comme si elle prenait la consistance d'un nuage pour vous permettre de vous y enfoncer profondément. Sentez vos muscles lâcher prise, s'abandonner sur le matelas d'herbe nuageux. Prenez un instant pour simplement profiter du moment. Concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Laissez passer les pensées qui vous viennent à l'esprit sans y prêter trop d'attention, sans les juger non plus, un peu comme des nuages. Et laissez tranquillement le ciel s'éclaircir en recentrant votre attention sur votre respiration, qui reste calme et naturelle.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Mathilde Alanic, la pipe. Dans la foule pressée encombrant les trottoirs, il se faufilait avec prestesse. Elle serrée contre lui incliné vers elle, babillant avec gaieté. Hélène venait de chercher à la gare son mari, appelé dans une ville voisine par les exigences de sa profession d'avocat. Pierre avait gagné son procès, la cause qu'il défendait était juste, ce succès rendait la sécurité à toute une famille. Satisfait dans sa conscience d'honnête homme et dans son orgueil professionnel, Maigrat savourait pleinement la joie de se retrouver réuni à sa chère femme après une journée de séparation. « Quelle babiole veux-tu que je t'achète, Linette ?» fit Pierre tout à coup, comme leur flânerie s'amusait aux étalages, flamboyant dans le crépuscule d'hiver. Il se sentait heureux dans la douceur de cette soirée, content de lui-même, le bras de son Hélène passé dans le sien. Il voulait marquer ce jour, cette heure. Elle, avec sa délicatesse féminine, comprit ce désir et ils cherchèrent ensemble, insouciants comme deux enfants, observant les devantures plus affriolantes sous le ruissellement de la lumière électrique. Que choisirait-on ? Un bijou ? Non, c'était trop cher, et la sage économie de la jeune femme protestait. Un bibelot ? Mais alors fallait-il découvrir un objet plaisant à voir, pas banal, qui ne jetât pas une note discordante dans leur gentil intérieur de mariés de l'année. Et, incertains, ils allaient devant eux examinant, riant et discutant devant les attractions des boutiques. « J'ai trouvé, Linette, une tabatière !» s'écria plaisamment Maigrat, tombant en arrêt devant une vitrine éblouissante où les accessoires de la consommation du tabac étaient artistement déposés pour tenter les yeux des amis de la nicotine. Hélène tressaillit au choc d'un brusque souvenir. « Ah mon Dieu, tu m'y fais songer, nous avons oublié la pipe. »« La pipe ?» répéta Pierre interloqué. « Rappelle-toi, la pipe promise au vieux marin de la Chaume, il y a plus de 6 mois déjà, l'orage, le petit âne, la maisonnette et l'amusante collation avec ces braves gens. Ah, ça me revient, s'écria l'avocat illuminé. Oui, en effet, je me rappelle la belle averse et la petite personne courant affolée à travers les dunes sous l'abri de sa robe retroussée. Quelle peur tu avais, Hélène, comme tu gémissais à chaque coup de tonnerre, et quel cri de délivrance en entrant dans la petite maison où le brave homme nous avait conduits. Sauvé enfin, une vraie tragédie. Ils se mirent à rire, attendris autant qu'égayés par ces réminiscences d'un passé encore si proche, où ils avaient tant plaisir à fouiller, n'y trouvant que des joies. Au cours de leur voyage de noces, ils s'étaient arrêtés quelques jours au sable d'Olonne, mais fuyant la plage mondaine, ils se dirigeaient de préférence du côté de la Chaume, vers la grève solitaire, bordée de dunes qui s'étend devant la grande mer. Un après-midi, tandis qu'ils s'attardaient à cueillir de minuscules œillets et de microscopiques églantines, un orage les avait surpris à la grande frayeur d'Hélène. Ils couraient çà et là, incapables de retrouver leur chemin à travers les éminences de sable, quand tout à coup, ils aperçurent un homme, un âne et une charrette qui luttaient contre la bourrasque pour gravir une montée. En toute hâte, Pierre et Hélène se dirigèrent de ce côté. L'homme vieux et jovial les invita à venir chez lui, à la maison la plus proche, et il les y guida tout en aidant de son mieux les efforts du vaillant petit bourriquet qu'il stimulait par de facétieux encouragements. Chemin faisant, il leur apprenait qu'il était marin, qu'il vivait de sa retraite de quartier-maître, tout en soignant le petit jardin qu'il leur montrait avec orgueil au passage. Des choux, des asperges, une vigne plantée en pleine dune, nourrie des sucs vivifiants des varechs.
Bientôt, ils se trouvèrent installés devant un grand feu d'ajonc, éclairant de ses reflets une chaumière, propre et luisante comme une cabine de navire, et un cercle de figures naïves et bienveillantes. La bonne femme du père Bartel, avec sa coiffe ronde, son fils, un mousse aux yeux clairs, sa fille, une ouvrière douce et timide qui cousait des hardes au coin de la petite fenêtre. L'orage se prolongeait et des rafales fouettaient les vitres. Bon gré mal gré, il fallut céder aux instances hospitalières de ces bonnes gens, sous peine de les contrister. Accepter l'omelette, la salade, le laitage vivement apprêté. Et le père Bartel, épanoui, radieux, riait de plus belle tout en versant à la ronde le petit vin sec de la dune, racontant les péripéties de sa vie de marin. Une drôle d'existence, avec des surprises continuelles. Ainsi, son mariage s'était bâclé en 3 semaines, juste le temps de faire venir les papiers et de publier les bans. Il avait connu sa femme un lundi de Pâques à l'assemblée du château d'Olonne. Le soir même, au bal, il faisait sa demande et elle était acceptée. Hélas, 10 jours après la noce, il dut reprendre la mer. Jean Bartel ne revint qu'au bout de 3 ans, et alors seulement il put embrasser la fillette aux cheveux bouclés, née pendant sa longue absence. 1 an plus tard, ce fut un garçon qu'il eut la joie de trouver dans le berceau. Et maintenant, il goûtait à loisir ces joies de la famille dont il n'avait joui qu'en de si brefs instants. Quand il se voyait au milieu des siens, maître dans sa maison comme un capitaine à bord, les pieds sur son âtre et la pipe à la bouche, il se croyait plus heureux qu'un roi. Elle était pourtant bien noire et bien unie, cette pauvre pipette de bois misérable, que Jean Bartel considérait comme une des conditions de son bonheur. Pierre Maigrat en fut si frappé qu'il se proposa d'en envoyer une au brave homme comme souvenir de cette journée. En attendant cette promesse, la figure du vieux quartier-maître s'élargit de contentement. Une belle pipe, ça avait toujours été une de ses ambitions. Mais il y avait sans cesse tant de choses nécessaires à acheter pour le gars, la garcette et la bonne femme, qu'il n'avait pu jusqu'ici satisfaire son grand désir. Hélène appuya l'engagement de son mari, et le soleil se montrant enfin dans les nues déchirées, on se sépara avec des adieux pleins de cordialité, et cette petite tristesse qui vient aux gens appelés à ne plus se revoir. Madame Maigrat glissa une grosse pièce dans la main du petit mousse, mais la rougeur confuse de l'enfant toucha la jeune femme. Il fallait autre chose que de l'argent pour payer l'aménité et la sympathie avec lesquels les avaient accueillis ces gens humbles, si généreux et si honnêtes. « Nous n'oublierons pas la pipe, n'est-ce pas ?» répéta-t-elle à Pierre. « Ce brave homme en sera si heureux, dès notre retour à Bordeaux, nous l'achèterons. » Et voici que dans leur insouciant bonheur, ils l'avaient oubliée, cette fameuse pipe. Et ils en demeuraient honteux et troublés devant cet étalage qui venait de provoquer ce rappel de leurs souvenirs. « Bah, fit Pierre, avec cette lâcheté si naturelle aux hommes, crois-tu qu'il y comptait sérieusement, ce brave vieux ? Mais nous, c'est sérieusement que nous avions promis, rétorqua Hélène, devenant grave. Avoir oublié notre parole, c'était déjà très mal, mais ce serait encore plus coupable de ne pas l'exécuter maintenant que nous nous le rappelons. Et puis, songe quel événement ce sera pour eux, l'arrivée de ce cadeau qu'ils n'espéraient plus. Hélène, tu plaideras à ma place, tu trouves des arguments irrésistibles. Petit prédicateur, soyez satisfaits, entrons acheter la pipe. Le choix fut bientôt fait. Une magnifique pipe en écume, au tuyau d'ambre, enfermée dans un étui coquet, fut envoyée le soir même à l'adresse de M. Bartel, quartier-maître, au village de la Chaume,
près des sables d'Olonne. Quelques jours, puis quelques semaines s'écoulèrent, pas de nouvelles. Pierre déjà plaisantait Hélène sur ses scrupules. « Tu vois, toi qui craignais d'être ingrate, eh bien, l'ingratitude ne sera pas de notre côté. » Mais un matin, dans son courrier, M. Maigrat trouva une enveloppe de papier commun, couverte d'une grosse écriture maladroite. Il la tendit à sa femme. « Parions que c'est là le récépissé de la pipe. À en juger par l'adresse, l'épître sera amusante comme orthographe et comme style. » Curieuse, Hélène ouvrit le pli et lut « Cher monsieur et chère madame. » L'intention de celle-ci est pour vous remercier et vous dire comme nous avons été contents de recevoir votre belle pipe. Elle est arrivée juste dans les jours où mon père avait une attaque. Il ne peut plus marcher, mais il a toute son idée, et la belle pipe lui a causé bien de l'agrément. Il la garde tout le temps sur son lit, et il en parle à tout le monde, et nous sommes bien contents de le voir si heureux de ça. Ça l'empêche de penser autant à sa triste position. Il est surtout heureux parce qu'il voit bien que vous pensez encore à nous. On croyait bien que vous nous aviez oubliés. Pour nous, nous parlons toujours de ce beau jour et nous espérons bien vous revoir. Que le bon Dieu vous bénisse et vous donne des enfants aussi bons que vous. Votre très obéissante servante, Lisa Bartel. Pierre et Hélène restèrent une seconde silencieux. Et quand ils se regardèrent, ils purent voir qu'ils avaient tous deux les yeux humides. « Quelle chance que nous nous soyons souvenus à temps !» fit madame Maigrat. « Et dire qu'il est si facile de donner de la joie !» observa Pierre en tortillant rêveusement sa moustache. « Mais l'égoïsme, la mollesse, l'indifférence arrêtent trop souvent nos bonnes intentions, nous empêchent de les réaliser jusqu'au bout, nous privant ainsi des meilleures satisfactions que nous réserve la vie. Et la bénédiction de ces bonnes gens nous apportait bonheur, murmura Hélène, en regardant les brassières et les petits bonnets entassés sur sa corbeille à ouvrage. Bonne nuit. Bonne nuit.